6 heures. Aujourd'hui, nous allons parler du Massa. Dans La Parole est à vous. Ce sera à partir de 6h30 avec Adama Bakayoko. N'oubliez pas que le débat est aussi ouvert sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Santé au quotidien, la dysenterie avec Djenibou Karamoko. Et notre invité du jour sera le professeur Adama So. Il est expert FAO en laboratoire d'analyse vétérinaire. Voici pour le menu, sans oublier le deuxième JDS à 6h15. Avant tout ceci, c'est bien sûr le journal grand format présenté par Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Les titres de ce 6h, vers une gestion moderne des déchets solides des ménages à Abidjan. Un centre d'enfouissement technique verra le jour dans 4 mois. Le Premier ministre a donné le top départ des travaux hier lundi sur l'autoroute du Nord. L'aéroport de San Pedro à nouveau opérationnel. Nouvelle piste d'atterrissage avec de nouvelles installations. Le ministre des Transports a inauguré hier l'infrastructure. Et puis à l'international, journée dédiée à la francophonie. C'est aujourd'hui mardi 20 mars. Le président français veut écrire une nouvelle page de la francophonie avec l'Afrique. Voici pour l'essentiel. Bienvenue dans cette première édition. C'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. D'abord, cette information, de nouveaux opérateurs économiques chinois arrivent en Côte d'Ivoire. Oui, c'est le groupe Fosun, que c'est un conglomérat privé de Chine. Ils sont spécialisés dans la santé, la finance, le divertissement. Ils entendent ainsi investir dans notre pays. Le président directeur général Wang Kubin, membre fondateur de Fosun, a été reçu hier en audience par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Fosun veut notamment investir dans la distribution de médicaments et souhaite ouvrir une usine de fabrication de médicaments dans notre pays. Wang Kubin à sa sortie d'audience. Le souhait de notre société est de fournir les médicaments antipaludisme non seulement de haute qualité, mais aussi à prix accessible. Notre société, c'est Fosun Pharma et le Quilin Pharma. Nous voulons travailler ensemble avec le gouvernement chinois pour éradiquer le paludisme en Côte d'Ivoire. Et vers une gestion moderne des déchets solides des ménages à Abidjan. Oui, puisque la Côte d'Ivoire aura bientôt son premier centre de valorisation d'enfouissement technique. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé hier lundi à la pose de la première pierre, marquant le démarrage effectif des travaux de construction de cet ouvrage. Le projet est dédié à l'élimination écologique des déchets solides ménagers et vise notamment la gestion moderne des déchets du district d'Abidjan. On en sait plus avec Abou Sila. Ce centre d'enfouissement technique CET sera construit à Kossuouin, au PK 45 dans la sous-préfecture de Songon. Il est prévu pour une capacité de stockage de 7 ans d'exploitation. Le CET, une première en Côte d'Ivoire, permettra d'éliminer les déchets dans des conditions respectueuses de l'environnement. Anne Désirée Ouloto. Plus qu'un système moderne de gestion des déchets, c'est un nouveau contrat social que le gouvernement propose aux populations ivoiriennes, particulièrement à celles d'Abidjan, en matière de propreté et de gestion des déchets solides. Tout changera donc début juillet. Ces vieux camions délabrés, non couverts, qui abandonnent tout sur leur passage, céderont la place à des camions adaptés, neufs, qui balayeront nos rues, conditionneront et transporteront les déchets vers ce centre de transfert et non plus vers Akwedo. L'opérationnalisation de cette nouvelle organisation est prévue pour démarrer le 6 juillet 2018. Un délai qui semble court, pourtant tenable selon les opérateurs. Madame Kouadio Emilienne, directrice générale de Cleanboard. Nous avons tout le matériel, nous avons 40 containers au port pour tout ce qui concerne l'imperméabilisation du sol, la protection du sol, tous les intrants qui rentrent en ligne de compte tels que la géomembrane, la géotextile, et les drains, tout ce qui concerne la réalisation de ce centre, nous les avons déjà. Le centre d'enfouissement technique de Kossuouin prévoit entre autres un système pour récupérer et traiter le biogaz. Ce biogaz pourra être transformé en énergie électrique après une étude de sa composition 6 mois après la mise en exploitation du CET. Par la suite, intéressons-nous à la situation des femmes et des enfants en Côte d'Ivoire qui vient d'être publié. Oui, ce programme élaboré par l'UNICEF, il est conçu pour disposer d'indicateurs clés comparables à ce qui existe au niveau international. Le rapport fait la situation des enfants et des femmes dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection des enfants et du VIH-Sida. C'est un rapport officiel qui a été remis hier au ministre du Plan et du Développement Kabaniale. Asta Sidibé pour les détails.
À l'instar de 140 pays à travers le monde, la Côte d'Ivoire a réalisé son 5e programme d'enquête par grappe à indicateurs multiples, MIC5, auprès des ménages. Ce programme élaboré par l'UNICEF est conçu pour disposer d'indicateurs clés comparables au niveau international et pour évaluer la situation des enfants et des femmes dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection des enfants et du VIH-Sida. La MIC5 est donc utilisée comme un outil de plaidoyer pour le suivi des progrès accomplis vers les objectifs nationaux tels que le PND 2012-2015 et le PND 2016-2020 ainsi que les engagements internationaux visant à promouvoir le bien-être des enfants et des femmes. La réalisation de cette enquête a été confiée à l'Institut national de la statistique. Son ministère étant le plus impliqué dans cette étude, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Goudou Kofi, apprécie ces résultats. Nous avons de bonnes avancées et notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'au moins en 2020, ces indicateurs-là montrent qu'en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne l'éducation, la protection de l'enfant, la Côte d'Ivoire y a travaillé. Et lorsqu'on prend l'EDS 2011-2012 et qu'on prend le MIX 2016 ou alors le prochain EDS, qu'effectivement, des efforts ont été faits. L'enquête par grappe à indicateurs multiples de 2016 est à la 5e que la Côte d'Ivoire a réalisée, après celle de 1996, 2000, 2006 et 2011-2012. Commanditée par le gouvernement à travers le ministère du Plan et du Développement, la MIC5 implique toutes les structures techniques par ministère sectoriel en charge de la santé, de l'éducation, de la famille, de la femme et de l'enfant, ainsi que les agences spécialisées du système des Nations Unies. Et nous allons maintenant prendre la direction de San Pedro. L'aéroport de cette ville est à nouveau opérationnel. Oui, le ministre des Transports, Amadou Koné, est allé visiter la nouvelle piste d'atterrissage et aussi que les nouvelles installations techniques. Une visite qui marque donc la fin officielle des travaux et le redémarrage du trafic aérien entre Abidjan et San Pedro. Retrouvons sur place Sam Kona. Quand l'avion transportant la délégation du ministre Amadou Koné a atterri sur le tarmac de l'aéroport de San Pedro, ce sont des acclamations, des poignées de main, des accolades entre autorités administratives et politiques de San Pedro, et même entre personnel de l'aéroport et des Côte d'Ivoire. Et pour cause, cela fait plus de 6 mois qu'un avion n'avait pas atterri sur cette piste, pour des raisons de réhabilitation. Une fois descendu de l'avion, le ministre des Transports va effectuer un tour sur la piste. L'aéroport est fin prêt et fait remarquer le ministre Amadou Koné à la fin de la visite. Donc ces travaux sont désormais achevés, les travaux lourds sont achevés. L'aéroport est prêt, la Sodexam a autorisé le démarrage des vols sur l'aéroport en attendant que nous fassions dans les jours à venir une cérémonie officielle d'inauguration de ce nouvel aéroport en réalité. Et Côte d'Ivoire, pour sa part, annonce la reprise de ses vols dès le 23 mars 2018. Sam Kona, San Pedro et Radio Côte d'Ivoire. Et parlons politique, la campagne des sénatoriales est ouverte depuis hier. Oui, la campagne va durer 4 jours. Les candidats auront donc le temps de convaincre les grands électeurs que sont entre autres les députés, conseillers municipaux et régionaux. Allons à Daloa retrouver Denise de la Fafiette, une de nos envoyées spéciales sur le terrain. À Daloa, cette journée du lundi est restée sobre. Ce chef-lieu de région a donc une seule liste, celle du RHDP. Les 2 candidats ont donc remis à ce mardi le lancement officiel de leur campagne électorale. Mais au niveau de la commission électorale indépendante locale, tout a été mis en place pour le démarrage effectif de cette campagne. Les précisions de Doumbia Issou, président de la CEI du Haut-Sassandra. D'abord, on a tenu à informer les acteurs de ce processus de démarrage officiel de la campagne qui a effectivement débuté et qui va s'achever le jeudi à partir de minuit. Daloa enregistre une seule liste et l'on se pose la question de savoir pourquoi faire campagne. On fait campagne quand même puisqu'il y a un processus, c'est une succession d'étapes. Même si c'est une candidature unique, il faut que les principes électoraux soient respectés. D'abord un dépôt de liste, ensuite une validation de cette liste-là, en premier lieu par la CEI, ensuite par la Cour suprême, une période de campagne électorale, une période même de contentieux. La liste des électeurs a été affichée bien avant l'ouverture des campagnes, ça ouvrait ainsi le contentieux électoral. Donc tout électeur inscrit sur cette liste pouvait demander la radiation ou l'inscription d'une autre personne sur la liste qui servirait de base. Précisons que 4 départements sont concernés par cette élection du 24 mars à Daloa où sont convoqués 288 électeurs. Denise de la Fafiette, Daloa, Radio Côte d'Ivoire.
Et une autre direction, celle de Mans. L'université de Mans fait le bilan après 6 mois de cours. Oui, le président de l'université polytechnique de Mans, le professeur Coulibaly Lassina, a animé une conférence de presse pour faire le bilan après le premier semestre, mais aussi arrêter les projections et énumérer quelques difficultés de l'institution. Le point avec Gervais Kwasi. Pour ce qui concerne l'année académique, les 726 étudiants inscrits se sont vus dispenser les cours magistraux et les travaux dirigés du 23 octobre 2017 au 24 janvier 2018. Par manque d'infrastructures pour les travaux pratiques, les étudiants ont été accueillis au lycée professionnel du Mans et à l'université Nandji Abrogwa d'Abobo à Djamé. Tout frais au compte du budget de l'université du Mans à la date du 3 février au 18 février 2018. Les examens se sont ensuite déroulés du 23 février au 10 mars et les résultats sont attendus pour ce mois. Le second semestre a débuté depuis le 5 mars pour prendre fin en juillet avec les derniers examens, marquant ainsi la fin de l'année académique. Pour les projections, le professeur Coulibaly Lassina continue de nouer des partenariats avec des universités européennes, mettre en place des structures pouvant permettre aux apprenants de se nourrir, se loger, se déplacer et se recréer. Le président de l'université énumère quelques difficultés auxquelles il faudra vite faire face. Il faut rapidement que le bâtiment de restauration soit terminé, que les bâtiments des travaux pratiques finissent. Voilà des urgences. Il faut totalement que toutes les infrastructures finissent, que le second amphi finisse. Un seul amphi ne peut pas gérer 3 promotions. L'université de Mans est la seule publique à avoir fait l'année académique 2016-2017 sans arrêt de cours et 2017-2018 présage la même chose. Gervais Kwasi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. On reste au chapitre éducation en nous rendant cette fois à Bengourou. Comment amener les élèves à mieux s'orienter après l'obtention de leur diplôme? Voici l'objectif visé par les premiers responsables du système éducatif de l'Indénié Djoablin en initiant les journées carrière 2018. Visites de stand, visites d'entreprise ont été les temps forts de cette rencontre. Le reportage de Richard Dibiya-Bonois. Quelle orientation donner aux élèves pour leur permettre de faire un choix judicieux dans la vie professionnelle après l'étape des tables bancs? Voici l'enjeu de cette journée carrière qui a eu pour cadre le CAFOP supérieur d'Abengourou. Des stands d'entreprises, d'établissements supérieurs et autres structures étatiques ont été pris d'assaut par les jeunes gens qui apparemment ne se sont pas ennuyés. Miss Noko, son premier parcours, je suis élève à ESK, finance comptabilité, 2e année. Cette journée carrière m'a beaucoup appris. Après mon BTS, je saurai où m'orienter. Adam Anthony, première année au collège catholique Kiman. Ça m'a permis de découvrir différents métiers, de mieux m'orienter quand il y aurait mon bac. Il fut un temps où l'école n'était pas au mieux de sa forme avec des perturbations régulières à Bengourou. Interrogée sur la question, Dame Florence Lekberi, directeur régional de l'éducation nationale d'Abengourou, a joué la carte de la sérénité. La calmie est revenue à l'école. Les enfants ont envie de prendre en main leur avenir. C'était l'objectif visé par l'engagement de tous les adultes à cet atelier de réflexion sur les crises à l'école. La violence apparaît de temps en temps. Il faut la bouter dehors. On est dans un processus. Le maire de la commune d'Abengourou, invité d'honneur de cette cérémonie, a donné un aperçu de sa carrière scolaire et professionnelle, occasion de galvaniser ses filleuls. Une visite des installations des sites de la SCB Banakomo et par les 70 meilleurs élèves des classes de 3e et de terminale et une rencontre avec les parents d'élèves ont constitué les principaux aspects de la journée carrière édition 2018. Richard Dibiya-Bonois, Bengourou, Radio Côte d'Ivoire. Et partout dans le monde maintenant, la francophonie est célébrée aujourd'hui. Oui, c'est une journée qui concerne tous ceux qui ont en partage la langue française. Écrire une nouvelle page de la francophonie loin du passé colonial, telle est la volonté du président français. Emmanuel Macron présentera aujourd'hui mardi 20 mars un plan d'ensemble visant à promouvoir le français dans le monde, en particulier en Afrique, locomotive de l'actuelle explosion du nombre de francophones dans le monde. Le président français a choisi de s'exprimer en cette journée de la langue française depuis un lieu hautement symbolique, l'Académie française, créée en 1635 pour normaliser et perfectionner la langue française. On termine au Canada. Le pays va déployer pendant 1 an une force d'appui aérienne avec des hélicoptères et des casques bleus dans le cadre de la mission de stabilisation des Nations Unies au Mali, la MINUSMA. C'est ce qu'a annoncé le ministre canadien de la Défense. En accompagnement de ces hélicoptères sur le terrain, des militaires canadiens seront déployés avec l'objectif d'avoir un contingent à parité entre hommes et femmes. La date du déploiement sera fixée après consultation avec l'ONU. Le Canada avait exprimé en novembre dernier sa volonté de mobiliser 200 soldats pour des missions de maintien de la paix en favorisant la présence féminine au sein des casques bleus. Point final de ce 6 heures. On rappelle l'essentiel. Vers une gestion moderne des déchets solides des ménages à Abidjan,
Un centre d'enfouissement technique verra le jour dans 4 mois. Le Premier ministre a donné le top départ des travaux hier lundi sur l'autoroute du Nord. L'aéroport de San Pedro à nouveau opérationnel, nouvelle piste d'atterrissage avec de nouvelles installations. Le ministre des Transports a inauguré hier l'infrastructure. Et puis à l'international, l'information, c'est cette journée dédiée à la francophonie. C'est bien aujourd'hui, mardi 20 mars. Le président français veut écrire une nouvelle page de la francophonie avec l'Afrique.